Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve pour cette guidance sentimentale pour le 12 avril, donc pour la nouvelle lune en bélier. Je voulais faire un tirage spécifique sentimental par rapport à cette nouvelle lune, même si j'ai déjà fait un tirage au niveau des énergies. Donc, je voulais commencer avec une carte de la boussole intérieure. Au niveau des énergies sentimentales, qu'est-ce qu'on a comme message? Pour ce 12 avril, pour cette lune en bélier, cette nouvelle lune, sachant que le bélier, c'est quand même un signe qui va de l'avant, c'est un signe qui fonce, qui est dans les projets, qui est dans... voilà, qui n'a pas peur. Donc peut-être servez-vous de ces énergies-là pour cette nouvelle lune. Essayez, de toute façon, à chaque nouvelle lune ou à chaque pleine lune, c'est important d'essayer de profiter, de surfer sur les énergies du signe en question, hein, du signe du zodiaque en question. Alors, est-ce que j'ai un message qui vient ou est-ce que je vais le chercher avec ce jeu-là pour les énergies sentimentales? Je pense avoir un message à vous donner. Et bien voilà, j'en ai deux, parfait. Alors, j'ai déjà la carte se nourrir. Donc, au niveau sentimental, on vous dit qu'il faut vous nourrir. On vous dit, on vous demande plutôt, est-ce que la relation que vous vivez aujourd'hui au niveau sentimental est nourrissante pour vous? Est-ce que cette relation vous apporte? Est-ce que cette relation vous nourrit? Est-ce que cette relation vous comble? Est-ce que cette relation correspond à la relation que vous désirez, correspond à la relation que vous avez espérée, que vous visualisez et que vous imaginez pour vous. Hein. Là, on voit tout un tas d'objets, on voit des... d'ailleurs des choses qui sont pas très évidentes à deviner de quoi il s'agit. En tout cas, moi, je vois des racines, je vois comme une plante, un râteau, comme si on ramassait quelque chose. Quelque chose qui me semble être un interrupteur. Mais pour moi, cette question est très simple. Est-ce que votre relation amoureuse est nourrissante? Pour les personnes qui sont en couple, ça c'est la question, la première question à se poser. Pour les personnes qui sont célibataires, qu'est-ce que vous voulez comme relation? Je vous le demande souvent, je vous le dis souvent, mais peut-être c'est le moment, cette nouvelle lune, de prendre un papier, un crayon et de noter, que ce soit des petits tirets, des petites choses simples, des mots-clés. Qu'est-ce que vous voulez comme relation? Quelle relation amoureuse voulez-vous vivre? Quelle relation voulez-vous qui vous nourrisse? Est-ce que c'est une relation de partage? Est-ce que c'est une relation d'aventure? Est-ce que c'est une relation de respect? Est-ce que c'est une relation d'amour? Est-ce que c'est une relation d'amitié, de complicité? De tout ça à la fois. Enfin, peu importe. Donnez-vous les moyens de vous écrire, de lister, de vous interroger sur ce que vous voulez comme relation, ce que vous voulez nourrir comme future relation. Tant que vous ne saurez pas ce que vous voulez, vous n'attirez pas cette relation-là. Hein. Ça, il faut bien en être convaincu. Hein. Ah, j'avais dit deux cartes. En fait, j'en ai trois, parce que j'en ai deux qui sont collées ici. Ici, j'ai la question du miroir. J'ai la carte du miroir. Donc, ce que vous vivez aujourd'hui comme relation sentimentale est une relation en miroir. C'est une relation qui vous met face à vous-même. Et pas forcément face à des belles choses de vous-même. Hein. Dans une relation, quand on est en couple, on peut remarquer chez l'autre tout un tas de choses qui nous dérangent. Il est comme ci, il est comme ça, il fait pas ci, il fait pas ça, il me laisse tomber, il s'occupe trop de son travail, etc. Là, pour moi, cette carte est un message, est une interrogation supplémentaire. Est-ce que votre partenaire, la façon dont il se comporte et qui vous dérange, est-ce que vous faites la même chose? Est-ce que vous agissez en miroir face à lui, face à ses relations, face à elle, face à sa façon de se comporter? Si jamais
vous vous rendez compte, en prenant le temps de réfléchir, que oui, finalement, ça vous dérange qu'ils prennent trop de temps pour ses amis. Mais peut-être que vous prenez trop de temps pour votre famille, ou pour vos amis, ou pour autre chose, pour une passion, pour une activité, pour un loisir. Finalement, ce que vous reprochez à l'autre, vous faites la même chose. Donc ce n'est pas un reproche qui est fondé, puisque c'est quelque chose que vous faites également. Demandez-vous si vous êtes bien dans une relation qui est le miroir par rapport à ça, par rapport à ce que vous faites, par rapport à ce que vous avez à vous reprocher. Et est-ce que vous êtes bien aussi avec une personne qui résonne avec vous, qui vous ressemble, qui vous fait vibrer, qui vous fait toujours vibrer? Et si jamais ce n'est pas le cas, on en revient au même pour les célibataires. Quelle relation voulez-vous attirer? Quel miroir voulez-vous attirer? Quelle qualité avez-vous chez vous et que vous aimeriez retrouver chez l'autre? Ou au contraire, est-ce que vous voudriez retrouver chez l'autre des qualités que vous n'avez pas pour vous compléter? Voilà, ça c'est pour moi des questions qui sont importantes à se poser et qui sont nécessaires et primordiales avant toute nouvelle relation, avant toute nouvelle rencontre. Derrière et enfin, j'ai une dernière carte qui est la carte de la vulnérabilité. Donc là, on vous demande d'être vulnérable. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure déjà dans la guidance pour la nouvelle lune. Je vous le dis régulièrement, soyez vous-même. Soyez vulnérable. N'hésitez pas à montrer votre vulnérabilité. Là, on voit, on dirait... Alors, je ne sais pas ce que c'est. Ça me fait penser à une perle, à une goutte, à une eau, à de l'émotion. Si vous êtes vulnérable, et beaucoup de personnes sont vulnérables, beaucoup de signes astrologiques sont vulnérables, on a tous une vulnérabilité en nous qu'on veut ou qu'on ne veut pas montrer. Mais quoi qu'il en soit, pour votre relation, qu'elle soit existante ou pour une relation à venir, si vous ne montrez pas cette vulnérabilité, vous n'irez pas loin, puisque la personne pensera que vous êtes plus fort que vous ne l'êtes, pensera que vous avez des capacités d'encaisser certaines choses que vous n'avez pas, parce que vous les tairez, et du coup vous serez malheureux, puisque vous ne serez pas vous-même, vous ne pourrez pas exprimer cette vulnérabilité qui fait partie de vous. Donc demandez-vous aujourd'hui, dans le couple où vous êtes, est-ce que vous laissez part à votre vulnérabilité? Est-ce que vous faites part à votre conjoint de ce qui vous est difficile, de ce qui vous touche, de ce qui vous peine, de lui demander de l'aide? Et si jamais vous êtes seul, est-ce que réellement, aujourd'hui, vous vous montrez tel que vous êtes, vulnérable, fragile, si vous êtes fragile, sensible, ou est-ce que vous essayez de vous mettre une armure, une carapace, un masque, comme si vous étiez très fort, très forte, vous n'aviez aucun problème, aucune difficulté, que la vie était simple, que vous étiez quelqu'un de lumineux, d'attirant pour les autres? Mais on a tous une vulnérabilité, hein. Posez-vous cette question. Pour moi, ça me semble vraiment très très important. Alors, je voulais prendre une carte du tarot de la bienveillance pour les énergies sentimentales de cette nouvelle lune en Bélier. Est-ce qu'on peut avoir... du coup, je vais demander 3 messages puisqu'on a eu 3 cartes. Est-ce qu'on peut avoir 3 messages, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo, pour une guidance sentimentale pour cette nouvelle lune en Bélier? Quelles sont les énergies sentimentales pour cette nouvelle lune du 12 avril 2021? Qu'est-ce que cela va apporter pour les personnes qui sont en couple ou célibataires, s'il vous plaît? Eh bien, écoutez, j'ai 3 cartes, super. Alors, la première, c'est la carte numéro 13, c'est l'arcane majeur numéro 13, c'est la carte de la transformation. Donc, c'est dans le tarot classique, la carte de la mort. Mais ici, elle est appelée transformation et c'est pas pour rien. Donc, pour moi, au niveau sentimental, il va y avoir du changement, du renouveau, de la transformation. Vous allez avoir pris conscience de beaucoup de choses. Vous allez avoir travaillé sur vous, vous allez vous être éveillé, vous allez vous être reconnecté, vous allez vous être posé des questions. Hein. Est-ce que cette relation me nourrit, tout simplement? Est-ce que je suis à ma place? Est-ce que je suis bien avec cette personne? Et vous allez vous transformer.
Vous allez vouloir apporter du changement, de la nouveauté dans une relation existante. Et si vous êtes seul, vous allez vouloir changer votre vision des choses, changer vos attentes, changer ce que vous espérez d'une relation. En tout cas, il y a une vraie transformation qui se profile. Derrière ça, j'ai l'As d'air. L'As d'air, c'est quoi? L'As d'air, c'est le renouveau. C'est une révélation, c'est un nouveau départ. En plus, là, on a une licorne, donc vraiment, c'est extrêmement positif. L'As d'air, c'est vraiment un nouveau départ sur des bases mentales différentes. Donc, vous avez peut-être pris conscience, envie de vous transformer, envie de passer à autre chose. Et là, vous le faites. Vous vous lancez. On voit bien cette licorne qui se lance. Vous vous lancez vers quelque chose de nouveau. Vous vous lancez vers un état d'esprit différent. Vous vous lancez vers un nouveau projet. Vous vous lancez vers la quête de vous-même, vers la quête d'une vérité, vers la quête d'une relation. Vous vous lancez à la recherche d'un nouveau partenaire. Vous vous lancez peut-être aussi vers la recherche de solutions avec votre partenaire. Mais en tout cas, il y a un nouveau départ, il y a du nouveau, du renouveau, et il y a des prises de conscience, il y a des révélations, il y a des illuminations pour moi. La dernière carte, qui est la carte du messager de feu. Donc le messager de feu correspond au cavalier de bâton, si je ne dis pas de bêtises. Le cavalier de bâton, lui, il fait les choses avec passion, avec fougue, avec entrain, avec dynamisme. Là, vous allez pouvoir notamment mettre en place des choses qui vous plaisent, des choses dynamiques, des choses fougueuses, des choses qui vous font vibrer au niveau amoureux. Vous avez peut-être réfléchi, vous avez peut-être fait ce premier pas. Maintenant, on développe, on y va, on avance, on a des idées, on a des projets, on les met en place. C'est pas tout de les avoir en tête, il faut les faire descendre dans la réalité. Il faut les concrétiser, il faut les matérialiser. Donc là, pour moi, vous êtes sur une carte qui annonce du changement, du renouveau également, mais surtout du renouveau concret, du renouveau passionné, du renouveau dans des projets. Donc c'est peut-être le projet de s'installer ensemble, le projet de concrétiser une relation, le projet de l'officialiser, un projet de bébé, un projet de naissance, un déménagement, enfin en tout cas un mariage. Il y a tout un tas de projets qui peuvent correspondre à cette carte. Et si c'est une nouvelle relation, c'est peut-être j'ai envie de trouver quelqu'un qui correspondra à ce que je recherche. Maintenant, j'y vais. Maintenant, je mets en place des actions. Je sors, je m'inscris sur un site de rencontre, je fais des nouvelles rencontres. Mais en tout cas, je vais de l'avant et je vais vers mon projet. Derrière, j'ai la Reine d'eau. La Reine d'eau, on est dans les énergies de coupe, donc d'émotion. La Reine d'eau, c'est une personne qui est équilibrée, c'est une personne qui est pleine d'amour. Vous avez énormément d'amour à donner. Il a peut-être été bridé, il a peut-être été ralenti, il a peut-être été gardé à l'intérieur de vous, mais pour moi, vous êtes une Reine d'eau qui avait énormément d'amour à donner. Que vous soyez en couple, c'est peut-être le signe que vous vous êtes éloigné de votre partenaire et que maintenant il est temps de mettre en place des transformations, il est temps de mettre en place des nouvelles choses et de pouvoir lui donner à nouveau tout l'amour que vous avez pour lui, d'en recevoir aussi bien sûr. Mais si c'est pour les célibataires, c'est que vous avez beaucoup d'amour à donner. Vous avez envie d'une relation, vous êtes prêt pour cette relation. Magnifique. Alors, ensuite, qu'est-ce que je vais prendre comme jeu? Je voulais prendre un nouvel oracle, celui de la femme sacrée. Alors, du coup, pour vous donner... Alors, même si c'est une guidance sentimentale, et que le titre c'est la femme sacrée, pour moi, il y a des messages qui peuvent s'appliquer de façon beaucoup plus large. C'est pas les hommes d'un côté et les femmes de l'autre. De toute façon, on est tous réunis, on ne forme tous qu'un seul être. On a une vraie unité à rechercher. Les personnes qui sont dans des relations d'âme sœur et de flammes jumelles le savent très bien. On a des polarités, on a des spécificités, mais de toute façon, on n'est rien les uns sans les autres. Mais je pensais intéressant de pouvoir vous livrer. Je vais prendre 3 cartes aussi, des messages à base de ce jeu
c'est pour se connaître et inspirer son âme. Hein. Donc, ça me semblait intéressant dans le cadre d'une relation amoureuse d'avoir des conseils inspirants pour vous guider sur le chemin de votre âme, sur le chemin de l'amour, sur en tout cas une meilleure façon d'aimer et d'être aimé. Qu'est-ce qu'on a comme carte, comme énergie pour cette guidance sentimentale pour le 12 avril 2021, s'il vous plaît? Pour les personnes qui regardent cette vidéo. Alors là, j'en ai une qui s'est retournée. Ah ben j'en ai deux, parfait. Très bien. Donc, alors, dans l'ordre, j'ai celle-là d'abord et j'ai celle-là ensuite. Voilà. Ou alors c'était l'inverse, je ne sais plus. Je crois que c'était dans ce sens-là. Donc, alors, au niveau des cartes qui sont tombées. La première carte qui est tombée, on a la carte « Une réalité fondée sur l'amour ». C'est la carte numéro 1. Donc, je vous parle de transformation. Et là, on a la carte numéro 1 qui fait allusion à un renouveau. Hein. Donc, voilà la carte. Une réalité fondée sur l'amour. Et là, on vous dit « Je nourris mon âme en m'entourant d'amis et de membres de ma famille qui soutiennent une réalité fondée sur l'amour. Je nourris mon âme en m'entourant d'amis et de membres de ma famille qui me soutiennent sur une réalité fondée sur l'amour. » Donc là, vous avez une vérité sur l'amour, sur votre façon de voir l'amour, sur ce que vous attendez en amour. Vous avez le cœur qui est extrêmement présent. On vous demande de vous tourner vers vos proches, vers les personnes de votre famille, vos amis, pourquoi pas votre partenaire, les personnes qui sont dans l'amour comme vous, qui vous soutiennent. On vous demande aussi de vous entourer de ces personnes qui soutiennent votre réalité fondée sur l'amour, puisque votre réalité est fondée sur l'amour, c'est peut-être une des valeurs primordiales pour vous. Et on avait aussi la question, tout à l'heure, la question à se poser, qui était la question de se nourrir, je vous rappelle. Donc, est-ce que vous nourrissez suffisamment vos énergies d'amour qui semblent être primordiales chez vous? Et est-ce que vous vous entourez des bonnes personnes? Mais en tout cas là, nourrissez votre âme. On vous redit bien, je nourris mon âme. Donc, nourrissez votre âme. Posez-vous la question de qu'est-ce qui vous nourrit. N'hésitez pas à opérer, pour moi, les transformations nécessaires par rapport à ça. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. Il y a une vraie prise de conscience de ce que vous ne voulez plus, de ce que vous voulez. Il y a une transformation en cours et on vous dit bien que votre réalité, elle est fondée sur l'amour. C'est ça le principal. Entourez-vous des gens qui sont dans les mêmes énergies que vous. Ensuite, j'ai la carte « Suivre ma vérité. Croire et suivre ma vérité intérieure m'aide à vivre une vie authentique et autonome. » On vous demande d'être vous-même, on vous demande d'être qui vous êtes, de ne pas avoir peur d'être vulnérable, de ne pas avoir peur de vous montrer tel que vous êtes. Et là, on vous demande de suivre votre vérité. Peu importe ce qu'il en coûte, peu importe le prix, vous avez à vous interroger sur le fait d'être dans une relation en miroir, de ce que vous apporte cette relation. Vous avez l'envie d'un nouveau départ, mais pour ça, il faut suivre votre vérité. Si vous partez dans un nouveau départ pour répéter les mêmes schémas, pour écouter la personne avec qui vous êtes, vous laisser dicter votre conduite, vous n'allez pas du tout suivre votre vérité. Votre vérité, elle est en vous. Il n'y a que vous qui la connaissez, qui pouvez la laisser s'exprimer. Là, c'est à vous de suivre cette vérité. Croire et suivre ma vérité intérieure m'aide à vivre une vie authentique et autonome. Donc, pour être libre, pour être authentique, c'est à vous de vivre, c'est à vous de prendre les décisions qui s'imposent. C'est pas aux autres. On est maître de sa vie. Vous êtes maître de votre vie. Même si c'est difficile, petit à petit, c'est à vous de faire en sorte de suivre votre vérité. Même si les autres ne sont pas d'accord. De toute façon, des fois, malheureusement, on se sépare de personnes dans la vie parce qu'on n'a pas la même vérité, parce qu'on n'a pas la même vision des choses. Mais il vaut mieux être entouré de moins de personnes, d'amis, de famille, de quelques personnes bienveillantes et aimantes qui vont respecter votre vérité, que d'avoir des tas d'amis, des tas de connaissances, des tas de relations où en fait vous ne pouvez pas être vous-même. Soyez tel que vous êtes. Ça me rappelle complètement la carte de la vulnérabilité. On vous demande de suivre votre vulnérabilité, d'être vous-même, de suivre cette vérité qui vous guide.
peu importe, j'ai envie de dire, les conséquences. C'est pas facile à dire, c'est encore moins facile à entendre, mais c'est pourtant ce que je ressens. Et la dernière carte que j'ai, qui est magnifique, c'est la carte de la grâce. Carte extrêmement belle. Et on vous dit, lorsque je m'ouvre à la source profonde de la grâce, le flux de ma vie devient fluide et dynamique. Donc là, on vous dit que vous avez la grâce autour de vous. Vous avez la grâce en vous. C'est à vous d'ouvrir votre cœur. C'est à vous de faire en sorte de pouvoir interpeller, attraper, saisir du doigt toute la grâce qui est autour de vous, tout ce qu'il y a de beau dans votre vie, autour de vous. Malgré les difficultés, il y a toujours quelque chose de bon, de beau. Et d'essayer d'en prendre conscience vous aidera de toute façon à être dans ces énergies de gratitude et de grâce. Vous avez la grâce qui est avec vous. Donc c'est quand même pas rien. C'est pas garder espoir, c'est la grâce qui vous soutient. Donc vraiment, ouvrez-vous à la grâce profonde. Ouvrez-vous, soyez reconnaissant, soyez dans la gratitude, soyez dans des énergies extrêmement positives. Vous allez attirer davantage de grâce, de bonheur, d'abondance, de bienfaits autour de vous. Très très belle carte. Je vais ranger le paquet. Et du coup, vous voyez, quand je vous dis ouvrez-vous à toutes ces belles énergies, la carte que j'ai en d'autres decks, c'est la loi féminine de l'attraction. Donc de toute façon, plus on cultive des belles énergies, plus on s'ouvre à de belles énergies, plus on s'ouvre à des choses qui sont positives, qui vont attirer du positif. C'est un effet boule de neige, mais dans le cercle vertueux du terme. Et le message de cette carte, j'aime l'aventure créative qu'est ma vie, je me célèbre en tant que créatrice. Donc vous êtes la créatrice de votre vie. C'est vous qui décidez de votre vie. C'est vous qui fondez votre vie sur l'amour, si c'est ce qui vous maintient, si c'est ce qui vous porte, si c'est ce qui vous fait vibrer. C'est vous qui devez suivre votre vérité et c'est vous qui attirez la grâce. Mais vous êtes pour ça la personne qui doit attirer la loi de l'attraction et qui doit créer sa vie. Donc n'hésitez pas surtout à être dans ces énergies-là. C'est ce que je vous disais juste avant. Donc là, on a vraiment des cartes qui sont extrêmement belles. Je voulais vous apporter un message d'un oracle pour cheminer en quête de soi. Parce qu'au départ, je voulais faire une guidance qui puisse allier aussi le travail sur soi, le chemin sur soi, pour vous aider encore plus à être dans l'amour, sur le chemin de l'amour. Donc, vous prenez ce message si ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, écoutez, c'est pas grave, c'est qu'il n'était pas pour vous. Quel est le message pour les personnes qui sont en train d'écouter cette vidéo en référence avec la vidéo sentimentale du 12 avril 2021 pour les énergies de la nouvelle lune en bélier? Est-ce qu'on peut avoir un conseil, un message supplémentaire pour cette guidance sentimentale? Pour toutes les personnes qui écoutent cette vidéo. Quel est le message, quel est le conseil qu'on peut leur apporter? Alors, les cartes sont un petit peu difficiles à mélanger. Je vais tenter l'autre sens. Je ne sais pas si ça va être... Ah bah, écoutez, parfait. Elle est tombée tout de suite. Alors, du coup, le message, je vous montre déjà l'image. C'est un jeu qui est basé avec des images et des messages. Et le message derrière, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Voilà le message. Donc là, on vous dit, ça c'est un message, voilà, c'est la photo du temple de Delphes. C'est un message du temple de Delphes, je ne sais pas. Décider de comprendre chaque recoin de ton être peut sembler démesuré, effrayant, mais continuer d'avancer à l'aveugle de toi-même peut être la meilleure façon de perdre de vue qui tu es et ce pourquoi tu es fait. Te comprendre est le secret pour déchiffrer l'univers dans lequel tu veux vivre, puis cheminer avec qui tu as envie de cheminer. Alors là, écoutez, je vais mettre la carte, je ne sais pas si elle est lisible. Peut-être qu'en la reculant, c'est plus lisible. Voilà. On vous demande réellement de décider de comprendre chaque coin de votre être. Alors, même si ça paraît effrayant, démesuré, difficile, impossible même,
Décidez de comprendre qui vous êtes. Allez au plus profond de vous-même. Continuez d'avancer, même aveugle de vous-même. C'est la meilleure façon pour découvrir qui vous êtes. Si vous restez aveugle, vous n'allez jamais pouvoir avancer. Te comprendre est le secret pour déchiffrer l'univers dans lequel tu veux vivre, puis choisir avec qui tu as envie de cheminer. Donc on vous dit bien, te comprendre est le secret pour découvrir l'univers dans lequel tu veux vivre et choisir avec qui tu as envie de cheminer. Ce sont ces 3 dernières phrases. Donc pour moi, comme on est dans une guidance sentimentale, c'est en vous connaissant vous-même, en ayant vraiment pris conscience de vos valeurs, de ce que vous désirez, de la personne que vous attendez, du type d'amour que vous attendez, d'être totalement vulnérable, totalement dans la grâce, dans la vérité, dans votre vérité, dans votre réalité, dans ce qui compte pour vous, en faisant ressortir vos valeurs, en vous connaissant vous-même, connais-toi toi-même, que vous allez pouvoir mieux vous connaître, et c'est ainsi que vous pourrez déchiffrer l'univers dans lequel vous avez envie d'avancer, donc d'avancer dans votre chemin de vie, dans votre mission de vie, mais aussi dans votre relation amoureuse, puisqu'on vous dit, et avec qui vous allez pouvoir avoir envie de cheminer, choisir avec qui vous allez cheminer. Donc on vous dit qu'en vous connaissant, vous allez pouvoir déterminer votre partenaire de vie, votre partenaire pour cheminer, votre âme sœur, votre flamme jumelle, peu importe, ou en tout cas la personne qui va partager votre vie, qui va partager ses vibrations et qui va partager votre mission, qui aura peut-être une mission similaire ou en tout cas qui va s'accorder de façon parfaite. Mais réellement, ça ne passe que par la connaissance de vous. Cette carte est tellement belle que je ne vois vraiment rien à ajouter. Ça résume totalement ce que je vous dis, ce que je vous répète. Je suis navrée si mes messages vous paraissent un petit peu toujours les mêmes, mais c'est ceux qui reviennent dans les cartes, j'invente rien. Réellement, posez-vous des questions, interrogez-vous, vous avez toutes les réponses en vous et vous êtes capable de cheminer vers un chemin beaucoup plus lumineux, dans la grâce. Il y a une transformation qui approche. Laissez parler votre vulnérabilité, faites le point, demandez-vous qu'est-ce qui vous nourrit, qu'est-ce qui vous fait vibrer, faites ce qui vous fait vibrer. Vous êtes dans une réalité fondée sur l'amour, vous êtes un être qui est rempli d'amour. Vous avez de l'amour à donner, On avait la reine d'eau, elle est pleine d'amour à donner. Mais pour ça, il faut que vous trouviez le ou la compagne qui est fait pour vous. Si vous êtes dans une relation où cette personne, ce que je vous dis, ça vous semble complètement éloigné de votre vérité, alors soit vous n'en tenez pas compte, soit ça résonne et vous vous dites « mais je ne suis pas avec la bonne personne, je ne suis pas avec la personne qui me fait vibrer, je ne suis pas avec la personne qui me donne envie de me dépasser, d'aller de l'avant, d'aller vers mes projets, de me réaliser. » Et auquel cas, c'est que ce n'est pas la bonne personne pour vous. Parce que cette bonne personne-là, on vient de le voir avec cet oracle, elle va pouvoir cheminer avec vous, puisque vous vous connaîtrez et vous allez être capable de trouver, comme une agence matrimoniale, finalement, la personne qui va matcher complètement avec vous. Mais c'est votre cœur, c'est vos vibrations, c'est ce que vous connaissez de vous-même qui va faire en sorte que ça matche et que vous allez vous dire « je suis avec cette bonne personne ». Pour les célibataires, c'est exactement pareil. Vous allez vous découvrir, vous allez avancer, vous allez suivre votre vérité, vous allez savoir ce qui vous convient et vous allez pouvoir, quand vous allez le rencontrer, savoir si c'est la bonne personne. Vous pouvez multiplier les rencontres et vite pressentir si cette personne correspond ou pas à votre idéal, à la personne qui vous fait vibrer, à la personne qui va pouvoir vous accompagner sur ce chemin. Ça, vous allez très vite et de plus en plus, en suivant vos intuitions, être capable de vous en rendre compte. Donc, ça concerne à la fois les célibataires, à la fois les couples. Il y a vraiment de très belles choses en perspective. Pour moi, pour les célibataires, il y a une rencontre qui se profile. Il y a vraiment une rencontre qui se profile. Je ne dis pas qu'elle est demain. Ça va dépendre du temps qu'il va vous falloir pour faire ce travail sur vous. Mais en tout cas, plus vous allez travailler sur vous, plus cette rencontre va pouvoir se manifester dans la matière rapidement. N'hésitez pas à vous apporter tout l'amour dont vous avez besoin, à vous apporter beaucoup de compassion, d'être très patient avec vous-même, d'être dans la gratitude, d'être dans le pardon, d'être dans le lâcher-prise. C'est extrêmement important. C'est difficile, mais c'est extrêmement important. Et de faire confiance. Vous faire confiance et faire confiance à l'univers. Voilà. Donc écoutez, j'espère que ces énergies d'amour relationnel, sentimental du 12 avril pour cette nouvelle lune en bélier vous auront parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en bas de cette vidéo,
à me dire ce que vous en avez pensé, quelles sont vos énergies, comment vous vibrez, ce que vous traversez pendant cette nouvelle lune. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Très bel après-midi, au revoir.